Un autre cas en fin de semaine de quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, schizophrène, qui assassine son père. L'homme a comparu brièvement hier au palais de justice. On l'envoie à l'Institut Pinel pour être évalué. On nous dit donc qu'il prend des médicaments depuis déjà un bon bout de temps, que son état s'était détérioré depuis 3 ans, depuis la mort de sa mère. Mais sa sœur dit qu'en temps normal, il va bien. Sauf que là, on prétend qu'il aurait pris trop de médicaments. Il prenait du Zyprexa. Et donc, ça amène tout le questionnement, si vous voulez, autour de ces cas de gens qui ont des problèmes graves, problèmes de maladie mentale, et de leur présence en société. En parallèle, rappelez-vous le cas du docteur Pierre Mailloux, qui se débat avec le Collège des médecins, et on n'est même pas sur le fond, là, de la cause encore. C'est-à-dire, est-ce qu'il donne trop de médicaments à ses patients? C'est ça, le fond de la cause. Là, il y a tout le débat, est-ce qu'il peut pratiquer ou pas dans l'attente des procédures, et jusqu'à maintenant, il a obtenu gain de cause contre le Collège des médecins. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour, Paul. Juste pour régler votre cas, pour que les gens vous situent bien, là, oui. On n'a pas commencé à débattre du fond de la question avec le Collège des médecins. Non, ils sont partis sur une chire de procédure sur la radiation provisoire, et ça fait 2 fois de suite qu'ils perdent devant les tribunaux supérieurs. Alors, l'idée de me radier avant d'entendre ce que j'ai à dire devant le comité de discipline, je pense qu'ils vont échouer lamentablement. Ils sont bien partis, en tout cas. L'autre point, oui. Ai-je bien lu que vous étiez prêt à, j'allais dire, tout en respectant ce que vous croyez, peut-être ajuster votre pratique à la lumière de ce que le Collège est en train ou pourrait vous proposer? Jamais. Jamais. Où t'as lu ça? J'ai lu ça dans un article de Cyberpresse. Non, c'est très différent. C'est que j'ai commencé une négociation. Ce que je veux, c'est d'être entendu le plus rapidement possible devant le comité de discipline sur, justement, le différent scientifique qui nous anime et qui est d'utiliser des doses très élevées d'antipsychotiques pour traiter les cas de schizophrénie. Mais ça veut dire que le collège... Je ne reculerai pas. Ça fait 27 ans que je fais ça. Okay. J'ai appris ça à l'Université McGill et j'obtiens de très bons résultats. Parfait. Donc, vous restez sur cette position-là. Je comprends. Et c'est ce que vous allez débattre devant le collège. Exact. Devant le comité de discipline. Devant le comité de discipline du collège. Oui. Parfait. Prenons justement ces cas de tous ces patients, schizophrènes entre autres, qui vivent avec leurs parents adultes, souvent vieillissants. Oui. Puis là, on a un cas d'un gars qui, paraît-il, en a trop pris. Oui. Croyez-vous, ça se peut-tu, ça? Impossible. Bon. Alors, écoutez, c'est possible qu'il ait doublé sa dose de médicaments parce qu'il sentait son état se détériorer. Alors, c'est un scénario très plausible. Et de doubler ou de tripler votre dose de Zyprexa, qui est un très bon antipsychotique, soit dit en passant, ne fera jamais en sorte que vous poignardez vos proches. Jamais. Ça fait 27 ans que je traite de ces cas-là et j'en ai jamais eu un seul. Juste une précision. À votre connaissance, là, quelqu'un qui a ce genre de maladie, c'est rare qu'il prend un médicament à point? Non, il y en a beaucoup, oui. Il n'y a pas des combinaisons souvent? Oui, il y a souvent des combinaisons. D'ailleurs, c'est ce dont on m'accuse. À un moment donné, j'avais combiné 3 antipsychotiques, 2 par la bouche et 1 intramusculaire, pour juguler un cas sévère de schizophrénie. Et il était très bien traité. Ce n'était pas une erreur de ma part. OK. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un schizophrène qui, par exemple, prend son médicament, augmente la dose parce qu'il ne se sent pas bien? Exactement. Parce que la maladie peut fluctuer, Paul. La schizophrénie est une ou des maladies très particulières. J'ai bien dit une ou des. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la génétique de la maladie, on se dirige davantage vers des théories multigéniques à pénétration variable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voudrait dire qu'il y ait possiblement plusieurs gènes qui soient responsables de l'éclosion de la schizophrénie, et ces gènes-là auraient des possibilités d'expression qui varient d'un individu à l'autre. Alors, c'est pas la transmission génétique de la schizophrénie est très complexe. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un se lève un matin et décide de tuer son père? Bon, il peut, la plupart du temps, c'est qu'il entend des voix qui lui disent que ton père va t'attaquer, ton père peut te tuer, des choses comme ça. Alors, il se met en défense et il tue l'autre, avant d'être tué, dans sa conviction délirante. Et ça se fait progressivement, les voix, où ça arrive tout d'un coup? Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a jamais 2 cas de schizophrénie pareil. Jamais. Et tous les cas ne mènent pas à ce type de violence? Non, mais Paul, sur les ondes de CKAC, il y a 15 ans, il y avait un psychiatre de Pinel qui a affirmé, gros gens comme devant, que les patients qui souffraient de psychose, de schizophrénie, n'étaient pas plus dangereux que n'importe qui de la population générale. C'était épouvantable. Ce matin, vous avez en pleine face
que le taux de violence chez les personnes qui sont mentales est de 3 à 5 fois plus élevé que pour le reste de la population. Particulièrement, Paul, chez les hommes qui souffrent de schizophrénie paranoïde. Alors, les hommes qui souffrent de schizophrénie, qui perdent contact avec la réalité et qui se mettent à imaginer que les autres vont les attaquer, ils se mettent en défense et deviennent extrêmement dangereux. Extrêmement. Et hommes et femmes qui souffrent de psychose, qui plongent dans une psychose, qui perdent contact avec la réalité, deviennent tous extrêmement imprévisibles, peuvent faire n'importe quoi. Mais là, ce que je comprends, c'est que d'abord, ils sont plus violents que la moyenne, et en plus, leur cible, ce sont leurs proches. Ben oui, ils délirent sur les proches habituellement. Ils délirent et ils hallucinent, alors ils vont s'en prendre à des proches, d'où l'importance de bien les traiter. Et c'est ça mon point, j'ai amélioré le traitement. Je suis un des rares Québécois qui s'est donné le trouble d'essayer d'améliorer le traitement des cas sévères de schizophrénie. Et j'en suis très fier, Paul. Mais là, c'est mon affaire. Okay. Parce que dans le comté de Masquinongé, je te dirais que probablement 90-95% des patients que je traite vivent dans leur famille. Et ça va très bien. Les familles ne sont pas abandonnées. Les familles comprennent le traitement, comprennent la maladie, comprennent le traitement, sont capables d'effectuer avec le patient, et nos patients sont de plus en plus instruits. L'infirmière et moi avons adopté comme politique d'instruire nos patients sur leur maladie et leur traitement. Okay. Alors, quand leur état de santé se détériore, ils peuvent très bien augmenter et même doubler la dose de leurs médicaments sans aucun danger. Parfait. Et quand je dis de leurs médicaments, de leurs antipsychotiques, pas n'importe quoi, là. OK. Mais donnez-moi un exemple de ce que vous prescrivez en termes de quantité par rapport à ce qu'un de vos collègues va prescrire. Quoi? Ah, mais ça, non, mais genre un ordre de grandeur. Ben, par exemple, le Zyprexa. Oui. Je suis allé voir une dame il y a quelques jours. Attends un petit peu. Je suis allé la voir vendredi matin. C'est une dame âgée et elle prend 50 mg de Zyprexa à 76 ans. Et là, tu as l'air très bien. Alors que là, votre Chiropoulos, lui, il prenait peut-être un 5 ou un 10. Puis là, il a augmenté ça à 20 ou quelque chose comme ça. Comprends-tu? Mm-hmm. Alors, je donne, par exemple, au niveau du Trilafon, c'est un vieux médicament. Oh, c'est important que je te bloque ça ce matin, Paul. Hey, le Trilafon, qui est un vieil antipsychotique, découvert dans les années 60, a été reconnu comme étant aussi bon que Zyprexa, Seroquel, Risperdal, et coûte 20 à 50 fois moins cher. Puis il est aussi bon, là. Puis il n'y a pas plus d'effets secondaires que les autres. Non. Aussi bon, aussi bien toléré, aussi efficace pour traiter les gros cas de schizophrénie, 20 à 50 fois moins cher. 6 à 8 sous la pilule, au lieu de 2 à 5 $ la pilule. Mais dites-moi une affaire. Quand vous dites que vous leur donnez une dose massive, là. Oui. Par exemple, dans le Trilafon, là, ouais. Les confrères vont donner 32 mg, et moi, j'ai donné jusqu'à 400 mg par la bouche par jour. Mais 400, là, ils sont dans le cadre, ils sont sur le sofa, puis ils ne bougent pas, qu'est-ce qui arrive? Non, en externe, il y en a qui sont très bien. Mais non, mais leur très voix bien. diminue, leur délire diminue, et leur voix diminue. Et il y en a, docteur, ça fait 10 ans que je n'ai pas été bien comme ça. Mais ils sont fonctionnels ou pas? Ben oui, ils vivent... Je comprends qu'ils n'entendent plus de voix, mais ils sont comme quoi? Non, certains demeurent avec des troubles de concentration, ça fait mais ils peuvent vivre seuls, s'occuper de leurs affaires, faire leur épicerie. Ah oui, écoute, la plupart de mes patients vivent soit avec leur famille, puis il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent avec la famille, sur des fermes, puis toutes sortes de choses. Parce que dans le fond, la question... Non, et Paul, oui. C'est pas des blagues que je te dis. Il y a une étude à mon insu. Et en 2004, la seule clinique externe de la province où le taux d'admission en psychiatrie aurait diminué. Ça a été découvert dans le comté de Masquinongé. Puis je suis le seul psychiatre avec une infirmière. Fait que, nécessairement, c'est relié à nous deux. Mais parce que la question que les gens vont se poser, c'est que, puis il y a beaucoup de familles qui sont confrontées à cette réalité, les parents qui vieillissent puis qui ont, disons, sous le même toit, un enfant qui est devenu un adulte avec des problèmes graves puis des problèmes de médication. Moi, je ne sais pas combien de courriels de parents qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont peur de se coucher le soir, qui barrent la porte, qui se demandent ce qui va arriver puis qui ne savent pas quoi faire. C'est que leur enfant n'est pas bien soigné. C'est extrêmement important de bien traiter la schizophrénie. On ne commencera pas par enfermer tout le monde, là. Ben non. Je te dis qu'il n'y a pas de problème avec les antipsychotiques en injection, Paul. Ça fait un travail extraordinaire. Et moi, ce que j'ai découvert, ce que je prône, c'est que au lieu d'utiliser
les antipsychotiques en injection dans les fesses une fois pour traiter la maladie ou comme traitement d'entretien une fois que la maladie est bien traitée. Moi, j'utilise ça pour traiter en phase active. Fait qu'au lieu de donner, par exemple, du fluoxetine 30 mg dans les fesses, à chaque 2 semaines, je donne 300, 400, puis même 600 mg dans les fesses. Et l'individu, tu peux être sûr que toute la famille dort sur ses 2 oreilles parce qu'après quelque temps, ils deviennent confiants dans l'efficacité du traitement. Merci, Dr. Mailloux. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. C'était le Dr. Pierre Mailloux, qui est toujours en train de se débattre avec le Collège des médecins. Et on voulait regarder, disons, une façon de voir ces cas lourds, puis ces cas de potentiel, un potentiel de violence. Et je vous dis, c'est le 4e, je pense, depuis le début de l'année. Je ne sais pas que c'est toujours la même maladie, là, mais c'est le 4e cas d'adultes ayant un problème il y a une maladie mentale ou un problème de santé mentale qui s'en prend à un de ses proches, puis que ça se termine par un meurtre. 8h30.